Parlons peu, parlons bien. Donc je m'appelle Cécilia, j'ai 27 ans bientôt, dans quelques jours. Et quand j'avais 15 ans, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie et de fixer tout ce qui n'allait pas. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance assez perturbée, je dirais, pour ceux qui me connaissent et savent par quoi je suis passée. Ça a été très difficile de mon enfance. J'ai l'impression que j'étais née triste en fait. J'ai pas vraiment eu de raison, j'avais vraiment envie de mourir avant d'avoir 5 ans, donc en fait... Et ma mère, mon père, ils étaient genre normaux, donc je vois pas, c'est pas eux, il n'y a pas eu de trucs trop dramatiques avant. J'ai eu des problèmes dans ma famille, mais avant ça il n'y avait même pas de problème dans ma famille, que moi j'avais déjà des problèmes. Donc voilà, est-ce que ça vient du fait que ma mère, quand elle était enceinte, elle s'est sentie de telle ou telle façon? Je n'en sais rien et je ne saurais jamais. Mais ce que je sais maintenant, c'est que je changerai absolument rien à ma vie, malgré les pires choses qui me sont arrivées, les pires moments et les pires sentiments que j'ai eu. Parce qu'en fait j'adore ma vie et j'adore tout ce que j'ai découvert entre l'âge de 15 ans et maintenant. Je trouve ça génial, je suis passionnée par l'être humain et notre putain de cerveau, d'émotions, de tout ça. C'est assez passionnant. Et c'est fou comment des fois on fait des choses, on se rend pas compte pourquoi on les fait. Ou des fois tu vas être énervé, tu sais pas pourquoi t'es énervé, mais en fait tu veux pas être méchant, c'est juste qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose d'autre. Et j'adore moi aller savoir ce qu'il y a à l'intérieur profondément. C'est ma plus grande passion dans la vie. Voilà. Il y a des messages qui passent comme ça devant vous des fois et vous les interprétez pas parce que vous en savez rien. Et j'aime bien moi essayer de les interpréter. Voilà, enfin bref. Donc dans ma chaîne j'aimerais vraiment vous partager un peu mon évolution et tout ce que j'ai appris parce que je trouve que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes et je suis très fière de là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'avais un petit exercice en premier à vous faire, ça s'appelle la roue de la vie. Alors je connaissais pas, je l'ai pas fait pendant moi, mon développement personnel. Je l'ai fait juste il y a pas longtemps et je trouvais ça vachement intéressant parce que ça permet de visualiser, d'avoir un ensemble de ta vie en ce moment même. Et je l'ai fait à mon copain. Alors mon copain par exemple j'étais en train de l'engueuler tout le temps parce qu'il faisait pas grand chose, nanana. Enfin genre je m'énervais tout le temps après lui pour des trucs tu vois. Et en fait je lui ai dit ah bah tiens tu sais quoi, tu devrais faire ça avec moi. Et il l'a fait. Et en fait suite à ça j'ai regardé et puis j'ai réfléchi à quelques trucs qu'il m'avait dit des fois. Et en fait tu vois par exemple je l'engueule mais lui il a un problème à l'intérieur de lui qui est son image de soi était vraiment très bas dans le dessin qu'on va faire. Il avait vraiment une note vraiment pourrie alors que si tu te sens bien tu mettrais une bonne note entre 0 et 10. Et en fait je me suis rendu compte que je devrais peut-être pas l'engueuler comme ça parce qu'en fait lui il a pas confiance en lui, donc ça veut dire que moi si je l'engueule je fais l'opposé de ce qu'il faudrait faire, c'est à dire que je vais l'enfoncer dans son truc en disant bah je suis une merde, oh là là. Et genre au lieu de l'aider je l'enfonçais et du coup cet exercice m'a permis de comprendre ça. Et en fait c'est vachement intéressant et c'est bien de le faire une fois, d'analyser ce qui se passe et de revenir plus tard sur ça et de le refaire pour voir si vous avez réussi à changer. Donc c'est vachement intéressant. Donc en gros ça va ressembler à ça. C'est un cercle avec plusieurs catégories et dans ces catégories il y a des petits tirets là qui partent de 0 à 10. Donc en fait c'est vos points où vous vous situez de 0 à 10. Donc si vous êtes content vous allez mettre 10 et si vous n'êtes pas content 0. Donc si vous êtes au milieu 5 évidemment. Et les catégories peuvent absolument changer. Vous pouvez utiliser ça par exemple au travail, vous pouvez, dans n'importe quelle circonstance ça peut être utilisé, donc c'est vachement bien. Vous choisissez les catégories, vous mettez en place et en fait vous avez donc ce cercle et vous pouvez visualiser où vous en êtes et où est-ce que vous mettez le plus d'énergie et là où il faudrait que vous en mettiez le plus. Donc l'idée de ça c'est en fait d'avoir une harmonie et que tout devrait à peu près être au même niveau. Alors on ne dit pas qu'il faudrait avoir 10 partout parce que ouais ce serait génial, mais vous vous ferez chier d'ailleurs. Mais si par exemple vous avez 5 partout, c'est plutôt bien. Moi je pense que quand vous avez 5 partout, c'est que vous devrez plutôt être heureux dans votre vie, avoir un bon équilibre, donc c'est génial. Alors vous prenez un stylo et une feuille et vous tracez un cercle. Ok. Après ce cercle, vous allez le séparer dans le nombre de catégories que vous avez. Si vous en avez 6, évidemment vous séparez en 6. Si vous en avez, moi j'en avais 11, donc je sépare en 11, ce qui n'est pas très facile d'ailleurs. Alors ensuite vous pouvez rentrer donc les catégories, vous mettez à côté ou vous l'écrivez là où vous voulez, en fait c'est pas très grave tant que vous comprenez ce que vous faites. Je vous conseille de mettre des couleurs d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus joli et facile à lire. Et ensuite vous mettez peut-être un tiret entre 0, vous marquez 2, 6, 8, jusqu'à 10. Et ensuite vous prenez le temps, vous réfléchissez et vous remplissez votre niveau de satisfaction en ce moment dans votre vie là tout de suite.
Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, vous n'avez pas de stylo ou rien à portée de main, pas de panique, je vais faire un PDF et je vais vous le mettre en dessous de la vidéo à télécharger, comme ça ce sera facile et gratuit. Donc une fois que vous avez analysé votre roue de la vie, j'aime pas le dire en français, c'est vraiment bizarre, roue de la vie. Je vous conseille de faire un peu un point sur ok, bon alors ça c'est par exemple c'est mon problème, comment je peux améliorer ça. Par exemple, je vous parle sur moi il y a quelques semaines quand je l'ai fait. Ce qui s'est passé c'est que j'avais niveau finance, il était plutôt bien, développement personnel c'était très bien. Par contre tu voyais que mon côté loisir, fun et le côté romance, love, tout ça, il n'y avait pas grand chose parce qu'en fait je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup trop. Je travaillais du lundi au dimanche et en fait je laissais un peu mon copain de côté parce que pour moi c'était je voulais vraiment faire des sous pour faire ci, pour faire ça. J'en ai tellement fait que j'ai laissé de côté le fun et tout ça, ce qui à la base te rend un peu heureux au quotidien parce que tu peux ne pas faire la fête pendant quelques temps. Je parle pas de faire la fête mais passer du temps avec tes amis ou passer du temps avec ton copain, genre avoir une date de temps en temps, tu vois, et c'est important d'avoir un équilibre. Si t'as pas d'équilibre, il y a un moment où tu vas perdre un truc et tu seras jamais heureux si t'as pas tout. Parce que admettons je me focalise tout sur ma finance et que j'économise, je travaille, c'est très bien, c'est génial. Mais à côté de ça, mon copain, lui, on passe pas de temps ensemble, il va se faire chier, il va se déprimer, après t'as même plus envie de coucher ensemble. Bah oui, t'es trop fatigué, t'as trop travaillé, voilà. Ça c'est un truc qui pourrait arriver par exemple, c'est des trucs débiles, vous vous rendez pas compte. Mais si vous faites ça au quotidien sur une trop longue durée, vous allez perdre quelque chose. Donc dans l'idée, c'est de rééquilibrer tout ça, et là vous avez quelque chose d'harmonieux. Et normalement vous devrez être heureux. Mais c'est pas si facile que ça. Mais une fois que vous avez ça, ça vous donne déjà une bonne idée. Si vous n'arrivez pas trop à voir clair, je serais vraiment ravie de vous aider, de répondre un peu à des questions. Ou même si vous voulez m'envoyer un email, je vais mettre mon email dessous, comme ça vous pouvez m'écrire. Par exemple, vous pouvez prendre une photo de votre roue de la vie. Je peux donner des astuces, des conseils. Je serais vraiment ravie de vous répondre parce que ça me fait plaisir. Voilà.